vais te comparer mon frigo au corps humain. Yes, embarquons dans pourquoi je vais te comparer ça. Pour donner une idée, ça fait 3 semaines que mon frigo, il y a de la misère à congeler les aliments. Et puis, même le frigo, il est affecté. Fait que congélateur, frigidaire. Le frigidaire, en ce moment, il est à 13. Puis le congèle, il est à moins 6 dans mes souvenirs. Alors, disons que c'est pas optimal pour garder mes aliments en bon état. Alors oui, comment j'ai découvert ça? Déjà là, des fois dans la vie, là, les choses arrivent au moment qu'on s'en entend pas. Tout ce que je voulais, c'était faire une crème glacée. Je voulais faire ma crème glacée faite maison. Mais quand j'ai vu que mes glaçons ne congelaient pas puis que c'était encore de l'eau après 6 heures, je me suis posé une question. C'est comme, OK, le frigo, lui, est-tu correct? Ouais. Puis là, j'ai découvert ça. Mais gars, hein? La vie, elle reste la vie. Il se passe de ci, tata, il y a un événement. Mon gars, il se fait opérer. Là, après, c'est Pâques. Après, c'est comme, OK, là, je suis rendue à fixer le frigidaire. Là. Je suis tannée. Je veux faire des batchs. Je suis capable de runner sur un frigidaire qui n'a pas grand-chose dedans. Mon garde-manger, c'est mon gros congélateur. Et ça me stresse pas de devoir cuisiner, genre, plus souvent que mon normal. Parce que la cuisine est devenue tellement simple à travers les changements alimentaires que j'ai faits. C'est pas que changer mon alimentation qui a fait de l'impact sur mon corps puis que je me sens mieux. Non, la cuisine est devenue simple aussi. Alors, ça me fait pas peur un frigo vide. Mais en même temps, j'ai hâte de le fouler puis de faire des batchs puis d'aller visiter le Costco. Tout le monde va là, ça m'intrigue. OK, je vais te parler de la leçon de vie que j'ai eue à travers mon frigo qui va pas bien. Et solution, c'est comment que je m'aide avec un frigo. Tu sais, je te dis, ça fait 3 semaines. Je vais te dire c'est quoi j'ai fait pour m'aider à cuisiner. Déjà là, la leçon, on va commencer avec ça. Avant que mon frigo y ait des problèmes, j'avais commencé un défi qui est manger moins de produits laitiers. Depuis que mon frigo ne marche pas tant que ça, là, les produits laitiers, un yogourt là-dedans, ça goûte pas si bon que ça. Je suis comme, fait que j'en achète vraiment pas présentement. Résultat, ça aide à moi qui veux faire un genre de sevrage de produits laitiers pour voir si ça va aider à mes articulations, surtout dans mes jambes. Parce que je sais que ça peut être un produit inflammatoire pour certaines personnes et je veux voir, je fais une expérimentation sur mon corps. Alors mon frigidaire, il m'aide là-dedans. Puis, il m'aide là-dedans en faisant, hey, on a jeté de la viande il y a 3 semaines. Il n'est pas question, genre, jette de la viande, là. Mange-en plus afin de moins en perdre. Parce que il n'est pas question, je vais quand même cuire de la viande, là. J'ai quand même de la viande de cuite dans mon frigidaire. C'est que oui, il faut la manger plus rapidement. Résultat, j'ai réalisé que de base, je mangeais pas assez de viande. Parce que là, j'en mets plus parce que je veux pas la perdre parce que ça coûte du cash. Puis, guess what? Hey, je me sens bien mieux. Ouais, je trouve que je mange vraiment bien plus à ma faim. Ça veut dire que mon énergie est encore plus optimale à travers ma journée. Alors oui, comparaison avec le corps humain. C'est pas parce que tu es capable de, disons, on va dire, fonctionner avec la fatigue, de fonctionner avec pas grand-chose, avec je vais encaisser, hein? Tu sais, y a-tu des choses présentement que tu dis je devrais faire ça, mais je le fais pas? Je vais te dire la même affaire comme un frigidaire. C'est pas parce que je suis capable de cuisiner à chaque jour, à chaque repas, que je devrais le faire. Mon frigidaire, il y a un problème, il faut l'arranger. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tu peux encaisser que tu es capable d'aller à travers tes journées avec tes bobos de la vie que c'est optimal, que tu devrais le faire. Alors, embarquons dans les trucs afin de s'aider à changer notre alimentation, justement avec mon exemple de le frigo qui va pas bien. Comment je fais pour garder mon alimentation? C'est super simple. Oui, je suis vraiment axée. Tant que j'ai de la viande de cuite, tout va bien. Le reste, c'est un add-up. Puis oui, j'ai même acheté des patates parce que c'est un bon filler. Puis,
peut mettre ça dans le garde-manger. On peut mettre ça dans le garde-manger. Moins de choses dans le frigidaire, je suis contente. Des fruits, on va les manger plus rapidement, j'ai rien contre ça. Ça, c'est comme nos formes de glucides, là, patates, fruits. Les légumes, je n'ai pas beaucoup. En ce moment, j'ai des carottes coupées. Et oui, tant que j'ai de la viande, tout va bien. Je me concentre seulement sur cuire de la viande. Faire en sorte qu'à chaque repas, on a de la viande. Ou des œufs. Comme le matin, je cuis 5 œufs à chaque matin. C'est tout. Une journée à la fois, un repas à la fois. Il n'y a vraiment rien à stresser. Après tout, le frigidaire, il y a une garantie dessus. Je vais appeler le bonhomme. Puis il va me demander, il va venir à la maison. On va avoir un rendez-vous. Puis il va nous aider. Mais ton corps, est-ce que tu as une garantie sur ton corps? Le corps humain, les bobos qu'on a à travers le temps, c'est un résultat de nos habitudes de tous les jours. Les 3 derniers mois, y a-t-il des habitudes alimentaires que tu fais à chaque jour? Et concentre-toi sur, si tu continues à faire les habitudes présentement que tu as, visualise-toi 5 ans plus tard. Est-ce que ça va t'aider ou ça va nuire à ton mode de vie? C'est quoi que tu recherches pour toi dans 5 ans? Tu veux-tu monter, évoluer, plus de vitalité, stagner ou aller vers le bas? Personnellement, je veux évoluer vers le haut. Alors, je t'invite à... C'est vraiment une question de comment tu vois les choses. Mon frigo, au bout de la ligne, là, le fait que je ne veux pas perdre de l'argent à acheter de la viande, j'en mange plus. Résultat, j'ai réalisé que j'en mangeais pas assez avant. Au contraire, il est venu m'aider à changer mon alimentation. C'est vraiment pour changer sa façon de penser les choses. Entraîne-toi à voir le positif, même dans le négatif. On ne sait jamais, il y a une raison pourquoi ça arrive. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une belle journée.